La révolte n'a pas eu lieu. Tel est le premier constat que l'on peut faire après le récent sommet des chefs d'État de l'Union africaine achevé le samedi 12 octobre 2013 à Addis Abeba en Éthiopie. Le retrait de l'Afrique de la CPI n'était que du bluff pour certains observateurs. Pour d'autres, un gros coup de pub à la moribonde organisation africaine. Un discours de plus pour ne rien changer à l'ordre ancien. La montagne aura, aux grandes dames des panafricanistes, accouché d'une grosse souris. Comme dirait l'autre, rien de nouveau sous les tropiques. Les chefs d'État africains n'ont pas osé défier le monde et n'ont même pas exprimé cette volonté de retrait que beaucoup d'entre eux semblaient partager et soutenir devant les propos des elders Desmond Tutu et Kofi Annan, lesquels Africains qualifiaient de honte un quelconque retrait de la CPI. Pour leur défense, les profondeurs de la CPI répondaient en chœur. La CPI n'était rien d'autre qu'une organisation raciste et néocoloniale qui ne s'en prenait uniquement qu'aux Africains. De nombreux Africains ont donc légitimement pensé que les procès faits aux leaders du continent dans le box des accusés de la CPI seraient remis en cause par les détracteurs de la CPI. À tout le moins, espérait-il que dans une déclaration d'intention, les chefs d'État présents au sommet extraordinaire de l'Union africaine dénonceraient le caractère partial et politique de la justice internationale. Que non, les chefs d'État africains sont plutôt allés plaider pour leur cause personnelle. Ils ont tout simplement transposé à la tribune d'Addis Abeba leur désir de rester des souverains intouchables, leur désir de président tout-puissant au-dessus des lois qui régissent les hommes au-delà de leurs États. Les affaires Laurent Gbagbo, Jean-Pierre Bemba et bien d'autres, qu'en disent-ils? Eh bien, nos vénérés chefs d'État n'en ont rien à cirer. Ils ne sont pas présidents pour les uns et plus chefs d'État en exercice pour les autres. Quel intérêt donc auront-ils à s'en soucier? Les souverains africains ont un argument bien plus solide et moins fâcheux. L'affaire Uhuru Kenyatta, président du Kenya actuellement, sur la table de la CPI. Kenyatta n'ira pas à la CPI. Le dirigeant élu devrait gouverner son pays. Les chefs d'État africains révèlent ensuite leurs vraies intentions en décidant qu'aucune accusation ne saurait être lancée ou maintenue devant un quelconque tribunal international contre un chef d'État en exercice. L'Union africaine demande même au Conseil de sécurité de l'ONU de trancher, comme le lui permet le statut de Rome, fondateur de la CPI. Un groupe de contact a d'ailleurs été mis en place pour faire aboutir l'ajournement des poursuites contre les chefs d'État en exercice. Faut-il en rire ou tout simplement en pleurer? Mieux que quiconque, les chefs d'État africains signataires du traité de Rome connaissent la teneur de l'article 27 du statut de Rome qui prévoit pourtant expressément qu'aucune qualité officielle, notamment celle de chef de l'État ou immunité, ne peuvent être opposées à la Cour pénale internationale. Par voie de conséquence, il aurait donc été décent et honnête de dénoncer la partialité de la CPI plutôt que toute autre chose. À la vérité, tout le tapage autour de ce sommet extraordinaire dénote de l'ardente volonté des chefs d'État africains à se bâtir une immunité, se donner carte blanche pour régner en maître absolu et demeurer président à vie. Rien ne les empêchait déjà de tripatouiller constitution et résultats sortis des urnes pour se maintenir au pouvoir. Alors, si leur cause est acceptée, si l'ONU et la Cour pénale internationale par extraordinaire accèdent à leurs demandes, on assistera à la montée en puissance des chefs d'État à vie auréolés d'une immunité en béton. Dans un tel contexte, qui voudra céder le pouvoir pour se retrouver dans le viseur de la justice internationale? Qui voudra se dévêtir de sa tunique de président au-dessus des lois pour se retrouver dans l'une des cages dorées de Scheveningen? Ni Uhuru Kenyatta du Kenya, ni Omar el-Béchir du Soudan, encore moins les présidents africains en exercice, ne voudront se retrouver dans une telle posture. Ainsi va la vie du continent avec des dirigeants cherchant chaque jour à consolider leur pouvoir au nom du règne de l'impunité pour eux et du bâton de la justice pour les mauvais élèves qui se hasarderaient à perdre leur fauteuil de président. À bon entendeur.